7h39 sur Europe 1, c'est l'heure de l'intouchable. Regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Une chronique sponsorisée, me dit-on ce matin ? Retrouvez la Toucham avec Doliprane et Feralgan, Alka-Seltzer et citrate de bétaïne. Oh, je sens que vous avez fêté la réouverture des terrasses, Bertrand. Excusez-moi, il y a un opossum crevé dans le faux plafond ou quoi, ça Ah non, c'est moi. Ouais, satané masque. Bonjour Mathieu. Oui, effectivement, juste, je vous en supplie, parlez moins fort. Ce matin, j'ai le physique de Gollum et la voix de Macha Béranger. J'étais en terrasse hier, mais attention, c'était une célébration citoyenne et professionnelle. Si je l'ai fait, c'était pour saluer le retour de l'art de vivre à la française, comme le dit le président, mais aussi et surtout pour enquêter, évidemment, je dirais journalistique. Par amour de l'actualité, comme mes confrères de chaîne Info, je me devais de prendre le pouls en extérieur. J'étais embedded, comme on dit dans le jargon. Enquête qui a débuté à 7h40 pour se terminer à 20h59. Quelles sont les conclusions de cette immersion ? Eh bien, les Français ont très vite repris leurs bonnes habitudes, malgré 7 mois d'interruption. Ça s'oublie pas. Assez rapidement, les Français, comme on dit, ont enlevé les petits trous pour faire un tout droit. L'atmosphère aurait pu être volcanique et monotone. Elle était hystérique et fanfaronne. Quel bonheur de retrouver ses amis pour partager nos journées de télétravail, puisque c'est à peu près tout ce qu'on a à se raconter depuis un an, finalement. Mais les vieux réflexes sont revenus très vite, du voisin qui balance des seaux d'eau pour tenter de ramener le silence, à l'ami qui, après 3 pastagas, pense détenir la solution du conflit israélo-palestinien. La machine s'est remise en marche sans encombre, et au-delà des bistrotiers, ce sont plusieurs secteurs d'activité qui sont relancés hier, les pickpockets, les vendeurs de roses, les taxeurs de cigarettes. C'était très émouvant à voir. Je reviens te faire chier. Je savais que tu m'attendrais. Et plus tôt dans la matinée, le président et les membres du gouvernement ont enchaîné les cafés en terrasse, des hectolitres de caféine engloutis sous l'œil des caméras. Il devait être sympa le conseil des ministres juste après. Ok, on fait très vite. C'est quoi l'ordre du jour ? J2, c'est patate, moi. Mais ce matin, j'aimerais avoir une pensée pour une ministre, Roselyne Bachelot. Contrairement à ses collègues, hier, elle n'a pas bu son arabica face aux caméras. Non, depuis plusieurs mois, les événements ne la gâtent pas. Arrivée en août à la tête du ministère de la Culture, elle a très vite vu ses ambitions anéanties par la deuxième vague. Ciné, musées, concerts annulés, vie culturelle inexistante. Ses interventions médiatiques ressemblaient à des fourchettes, des SMS de fourchettes de livraison Ikea. Oui, nous rouvrirons entre demain et la fin juin de l'année prochaine. Tout dépendra du contexte. Entre-temps, elle a chopé le Covid et quand enfin, après des mois et des mois d'attente, la culture se déconfine enfin pendant que ses collègues se la jouent Georges Clooney avec leur expresso au bar, Roselyne Bachelot a été obligée d'aller au cinéma avec Jean Castex. C'est de l'acharnement à ce niveau-là. Ciné avec Jean Castex, c'est le truc. C'est comme aller en boîte avec Alain Griset. C'est deux choses qu'on n'associe pas ensemble. Ils sont allés voir le film Slalom. Bel hommage à la stratégie sanitaire depuis un an. Voilà pour cette enquête sur la réouverture, Mathieu. Alors, vu ce qui se passe dans ma tête à l'heure où je vous parle, le jour où les boîtes rouvrent, je passe mon tour. Vous envoyez Laurent Cabrol ou quelqu'un d'autre. C'était la Toucham avec Doliprane et Feralgan, Alka-Seltzer et citrate de bétaïne. Vous voulez pas aller au cinéma avec Jean Castex et Bertrand Chameroy ? Ciné avec Jean Castex, je signe. Parce que je vois qu'il y a le Paris-Nice qui redémarre. Vous êtes niçois, tout à fait. Oui, et qui sera du premier voyage pour le Paris-Nice de nuit. On met dans un train pour le week-end. Avec grand plaisir. Bertrand Chameroy, la Toucham, restez là, vous êtes à 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média. C'est vrai. Merci, il va falloir tenir. Merci beaucoup Bertrand Chameroy.